Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on va parler aquarelle puisque j'ai été contactée par la société ArtFox qui est une toute jeune start-up qui vend des crayons aquarelles, des feutres aquarellables plutôt. Et donc ils m'ont contacté pour me proposer de les tester. Et comme je fais quand même pas mal d'aquarelles, comme vous savez, pour faire mes fonds de page, pour coloriser, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise pour vous également. Voilà comment ça se présente. Donc ce sont 24 watercolor brush pen. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs. Et donc il y a de fourni également avec un pinceau, un réservoir d'eau. Donc c'est vrai que déjà on est dans une mallette qui est plutôt pas mal. Donc cette société vend sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc vous voyez qu'on a une gamme de couleurs qui est plutôt sympa. Je suis assez contente. Et donc on a un petit pinceau à réservoir d'eau pour pouvoir travailler son aquarelle. Bon, bah écoutez, on va tester ça et puis on se fera une petite carte ensemble après pour voir ce que ça donne en scrap. Donc pour commencer, je vais prendre du papier aquarelle et on va prendre le pinceau à réservoir d'eau que j'ai rempli d'eau. Donc on va voir déjà si quand j'applique le crayon directement sur le papier, si j'arrive à bien étirer la couleur. J'applique. Et ben, je trouve plutôt pas mal parce que j'ai pas de traits qui restent, des traits de crayon, et ça me plaît. Je vais essayer avec une autre couleur. Les couleurs sont assez pop, assez flash. Ouais, la couleur, elle se travaille quand même super bien. Je suis agréablement surprise. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, on voit plus... Il n'y a pas de démarcation en fait. C'est plutôt très sympa. Donc ensuite, je vais tester autre chose. Je vais mettre sur un bloc acrylique de la couleur. Je vais pchiter. Et je vais appliquer ensuite directement sur mon papier pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est plutôt joli et franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Bon, bah écoutez, ça me semble plutôt pas mal tout ça. Et bah ce qu'on va faire, on va se faire une petite carte et on va utiliser ces jolis crayons pour faire un fond de carte. Et on va faire un petit peu de colorisation avec pour voir ce que ça donne. Donc pour commencer cette carte, je vais prendre un morceau de papier aquarelle, de 10 par 15. Et j'ai choisi les couleurs que j'allais mettre en fond. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est 3 roses mauves. Et donc, je vais commencer à appliquer ma couleur. Je vais prendre un plastique. J'étale ma couleur. Je vais essayer de mettre les 3 en même temps. On voit que les couleurs, elles sont vraiment bien pétantes, hein. Donc, je mets de l'eau. Et
je vais appliquer mon papier dessus. Je vais pas retourner parce que sinon ça va goûter. Voilà. Donc non, là on a la base de mon fond et avant que ça sèche, je vais rajouter quelques petites gouttes, enfin, quelques petites taches comme ça de couleur un peu plus foncée. Donc voilà, donc là moi j'aime bien. Je vais maintenant chauffer avec mon pistolet à chaleur et on va attaquer les tamponnages. Avant de tamponner, par contre, ce que je vais faire des taches avec la couleur la plus foncée. Donc je mets bien de la couleur. Alors j'ai vu que j'avais un crayon aussi noir. Et du coup, j'ai bien envie de faire des taches aussi avec le noir. Vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. C'est aquarelle, mais en même temps, c'est pigmenté, je trouve. Donc, mon fond est prêt. On va pouvoir passer maintenant, pour de bon, au tamponnage. Je vais prendre mes tampons chouchou du moment, comme d'hab. Je les présente plus, à la limite. Celui-ci de chez Florilège, celui-là de Florilège et celui-ci aussi de chez Florilège. Et je vais commencer par mettre du texte en gris sur mon fond de page. Donc avec de la Versafine grise. Je mets plutôt de façon aléatoire sur mon tampon. Là. Je vais ensuite rajouter, alors là je me tâte, je crois que je mets toujours la même chose, mais ce petit rectangle là, je l'adore. Je vais mettre le cœur en noir. Je vais mettre Enjoy Life. C'est vraiment chouette aussi cette petite planche de Florilège. Le fond est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tamponner sur une chute de papier ce tampon-là des ateliers de Karine, la vie en rose, que je vais coloriser et ensuite que je vais découper. Je vais faire un deuxième parce que je me tâte à mettre la banderole en 3D. Donc dans le doute, comme je ne sais pas, comme j'hésite encore, eh bien je vais le tamponner 2 fois. Je vais passer maintenant à la colorisation et je ne vais pas utiliser la même technique que d'habitude, que j'utilise toujours avec mes Stabilo Pen 68. Ce que je vais faire, puisqu'ils ont l'air de très bien se travailler, je vais mettre directement la couleur et je vais l'étirer au pinceau après. Alors, je vais regarder un petit peu avant à quoi ressemblent les couleurs. Pour avoir une petite idée de ce que je vais mettre. Ok.
ok. Donc déjà, ça c'est sûr. Et celui-là, par contre, je le prendrai avec de l'eau directe parce qu'il va être trop foncé. Donc là, c'est parti. Ils sont très agréables à travailler avec leur point de feutre comme ça. Je les compare facilement avec les Stabilo Pen parce que c'est ce que j'utilise et les Stabilo Pen ont une pointe dure. Ce qui fait que c'est pas du tout la même chose. Effectivement, on peut très bien étirer la matière. On va essayer de donner un petit peu de profondeur avec cette couleur. Je vais travailler maintenant alors le centre de la fleur. Je vais mettre tout simplement du jaune. Je l'étire un petit peu. Et donc maintenant, on va rajouter un rose ou un rouge. Je pense qu'il faut que je reste quand même sur les roses, mais je vais peut-être mettre un petit... Je vais regarder les couleurs que ça donne. Ça, c'est trop rouge pour moi. Ça, c'est trop orange. Je pense que je vais me faire un petit mélange. Je vais tenter de mélanger cette couleur-là avec celle-là et je vais voir ce que ça donne. Alors voyons voir ce que ça donne. J'essaye à côté. Ouais, je suis archi convaincue. Je vais mettre un plus rose. Avec le rouge. Voilà, déjà ça me plaît beaucoup plus. Je vais utiliser ça. Ma foi, c'est plutôt pas mal. La banderole du coup du bas. Quelle couleur je vais pouvoir la mettre? Alors j'ai pas de gris clair, mais je vais peut-être me faire un petit mélange entre un gris et un bleu. Là, je me lâche aujourd'hui sur les couleurs. Je vais faire directement sur ici. Alors, un petit peu de gris. Ah, ça va, je le voyais plus foncé que ça, donc ça va. Et un petit peu de bleu. Et on va voir ce que le mélange va donner. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti.
J'ai découpé ma fleur. J'ai découpé la deuxième bannière. Donc je vais coller. Et avant de coller, je vais rajouter une petite étiquette dessous. C'est tout ce que je rajouterai parce que sinon je sens que mon fond va se perdre un petit peu. Je trouverais ça un petit peu dommage. Je prends mes étiquettes avec du doré. Je ne peux pas m'empêcher. C'est pas possible. Et je coupe en deux. Pas de gaspillage. Et comme ça, on superpose. Je pense qu'ici, on sera pas mal. Je vais mettre un petit peu plus... Non, attendez, on va regarder déjà comment je vais mettre ça. Donc, comme ça me paraît pas mal. Deux petites étiquettes. Et je vais coller mon tampon avec ma taquiclue. Donc maintenant se pose la question de la manière en 3D ou pas. Bah écoutez, je pense que ça peut être pas mal de la remettre en 3D. Donc on sort les petites mousses 3D. Et comme j'ai toujours un petit peu de mal à ne pas mettre un peu de paillettes quelque part, je vais utiliser mon nouveau crayon à paillettes de chez Nouveau. J'avais envie de l'essayer, j'ai le Wink of Stella, mais le Wink of Stella, il va pas partout en fait. Et je trouve que ici, il est plus pailleté. Alors forcément, je sais pas si vous voyez bien. Et là, je pense que je vais mettre tout le cœur de la fleur en paillettes. Est-ce qu'on va bien voir? Ouais, on voit un petit peu l'effet pailleté. Donc pour terminer cette carte, je vais la monter sur une base de cartes, toujours de chez Action. J'ai choisi un gris anthracite légèrement satiné que je trouve très joli, qui va du coup mettre en valeur la carte. Et voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Donc il vient maintenant le moment de faire un bilan sur le test de ces pinceaux aquarelles. Eh bien, écoutez, je suis très agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé les utiliser. Je pense que vous me verrez les utiliser relativement souvent dans mes vidéos. Donc, les points positifs que je trouve vraiment, ce sont leurs pointes pinceau, qui est très facile à utiliser, du coup, qui est très souple et en même temps très précise. Et j'ai beaucoup aimé aussi comment les couleurs se travaillaient sur le papier aquarelle. Parce que je ne sais pas si vous voyez le rendu, c'est vraiment très joli. Et j'aime beaucoup également, troisième point, j'aime beaucoup également les couleurs qui sont, je trouve, très flash. Et qui conservent quand même de la couleur. On ne perd pas toute la couleur avec le côté aquarelle. Et donc du coup, moi j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me laisser vous aussi votre avis en commentaire. Ce que vous en pensez. Je serais très contente de vous lire. Donc voilà. Ah oui, quand même, je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise en fin de vidéo. Donc la société ArtFox a gentiment accepté de vous faire gagner, de faire gagner à l'une ou à l'un d'entre vous un lot de ces 24 feutres. Donc pour cela, pour gagner, il vous faudra remplir un Google Form. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Vous remplissez, c'est juste, il n'y a pas de condition particulière, il suffit de remplir le Google Form et je ferai un tirage au sort. Alors du coup, là nous sommes le samedi 9 je crois. Non, 8. On est le samedi 8 juin et je vous laisse, on va dire combien de temps. Je vous laisse
Une bonne semaine, ouais, on va dire une semaine jusqu'au samedi de la semaine prochaine. Alors, je vais écrire la date parce que là, je sais plus. Ouais, 8 et 7, 15, normalement, ça doit faire le 15. Donc, jusqu'au samedi 15 à minuit. Et pour voir qui a remporté le lot de feutres, bien que je contacterai hein, par mail la gagnante, eh bien, je marquerai dans la barre d'infos le résultat le dimanche. Dimanche 16 du coup. Et bien voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait plaisir. À me laisser un commentaire, j'adore vous lire, vous êtes toujours adorables. Et franchement, vous êtes, je vous l'ai dit, je vous le redis, vous êtes ma bouffée d'oxygène le samedi. Surtout que je rebosse le week-end de la Pentecôte. Donc là où vous regardez la vidéo, donc j'avoue que je serais très contente de vous lire quand je vais rentrer du travail, que ce soit samedi soir, dimanche soir ou lundi soir, puisque je me fais encore une totale. Bon bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite à tous un bon week-end, un très beau long week-end. Allez, à très vite. Bye bye.